L'équipe à la caméra qui est juste ici. Marc, introduction 2. Numéro d'équipe. 2. C'est 2. Numéro 2. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous indiquer le temps restant avec mes doigts. Quand il va rester 6, 4 et 2 minutes, je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts. Puis, je vais vous le dire quand ça va être la fin de la présentation. Après, il va y avoir une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée qui va suivre. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite écrire votre présentation. Bonjour, Karine Rainville, enseignante au collégial, technique administrative et coordonnatrice de département. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition à l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du campus. Bonjour, Jeanne Desroches, je suis spécialiste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour, Alexandre Mathilde, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Enchantée. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon équipe et moi, composée de Élodie Lair, Antonia Levasseur et moi-même, Amélia Fauteux, on va revenir sur le mandat qui nous a été confié par l'entreprise Lumina Eco pour ensuite expliquer, revenir sur le mandat et apporter des recommandations. Donc, un bref ordre du jour. Dans le fond, on va parler du mandat, revenir sur ce qui nous a été demandé, les forces, les défis internes, ensuite les opportunités et les menaces. Puis, on va y aller avec les missions, la mission, la vision et les valeurs. Ensuite, on va y aller avec les enjeux et les recommandations. Puis, on va terminer par le prix, le produit, les communications et la distribution. Donc, pour débuter, le mandat, c'était de compléter le plan d'affaires de la future entreprise et de déterminer la mission, la vision et les valeurs. Donc, pour les forces et défis internes, au niveau des forces, on a vu que l'utilisation de matériaux d'origine locale, c'est très important. De nos jours, la clientèle veut plus de produits locaux, étant donné tout ce qui se passe dans l'actualité, plus de produits locaux. Ensuite, le développement durable, c'est quelque chose de très important aussi, autant d'un point de vue économique, du point de vue de l'environnement, en utilisant des matériaux plus facilement accessibles. Ça permet de réduire les coûts de transport et de potentiellement des gaz à effet de serre qui seraient nuisibles pour l'environnement. Puis ensuite, les contacts dans les boutiques artisanales, ça permet d'avoir un assez large réseau de distribution. On va revenir plus tard, plus en détail. Donc, c'est vraiment une très belle force à avoir. Du côté des défis internes, l'imprévisibilité de la personne qui veut démarrer l'entreprise, ça peut être un peu mal vu du côté des clients parce qu'ils ne savent pas à quoi ils peuvent s'attendre en termes de produits. Est-ce que tel produit va être en stock quand je vais le vouloir? Est-ce que ça va être juste pour une durée limitée? Ça peut laisser la future clientèle se poser beaucoup de questions. Ensuite, les coûts de fabrication, justement, en utilisant des produits locaux, des fois, le prix peut être un petit peu plus élevé comparé à des entreprises qui sont de manière plus industrielle, que ça fonctionne à la chaîne. Donc, comparé à ça, ça peut être une faiblesse. Ou des défis internes. Ensuite, le choix du nom. Il faut avoir un nom unique. Une de mes collègues va en reparler plus tard. Donc, avoir un nom unique, ça permet de se distinguer contre les autres entreprises qui pourraient avoir une concurrence. Comme là, il y a une entreprise de bijoux qui s'appelle aussi Lumina Eco. Donc, ça pourrait porter à confusion pour la clientèle.
Donc, je vais laisser la parole à ma collègue. Parfait. Donc, bonjour. Je vais pas vous parler des opportunités et des menaces. Je vais commencer tout de suite avec les opportunités. Donc, en ce moment, il y a une forte tendance sur le bien-être et le cocooning, donc le terme anglais représentant le confort, et c'est une association directe avec votre entreprise concernant les bougies. Donc, c'est une bonne opportunité à prendre pour mettre en valeur votre entreprise et vos produits. L'augmentation du pouvoir d'achat, donc, ça permet d'avoir plus de prix puisque votre potentiel clientèle aura plus de pouvoir pour acheter plus de vos produits. Donc, c'est un bon moment pour démarrer l'entreprise et espérer avoir un bon profit. L'utilisation importante des réseaux sociaux. En ce moment, les réseaux sociaux sont très utilisés, surtout Facebook et Instagram, par des personnes ciblées de votre clientèle, donc entre 25 et 44 ans, puisque votre clientèle cible en général des gens dans la trentaine. C'est une opportunité, puisque ça cible exactement votre entreprise, donc c'est une bonne façon de se faire connaître. Évidemment, ma collègue va parler plus tard avec la communication. Pour les menaces, donc ça reste le marché des bougies, c'est un marché très compétitif. Il y a beaucoup d'autres marchés qui peuvent vendre des produits moins chers. Donc, des gros entreprises avec plus de moyens, ça peut être moins cher, même si c'est pas la meilleure qualité non plus. Des règlements sur l'étiquetage. Donc, le gouvernement, c'est une loi en fait très stricte sur l'étiquetage. Il faut marquer exactement les produits que vous utilisez, les composants chimiques exactement. Donc ça, il faut faire attention vraiment à ça. Vous pouvez avoir des gros problèmes si vous ne faites pas attention à ça. Fluctuation importante des prix. Donc un marché des prix, donc pour les cils, les mèches, les matériaux que vous allez avoir besoin, c'est un marché un peu volatigeux. Donc ça peut être difficile de garder une stabilité là-dessus sur la provenance de vos matériaux. Prudence face à l'incertitude économique. Donc, également, la plupart des clients, les personnes en ce moment font attention, vu que certains ont peur de tomber en récession. Pardon. Donc, ils font attention d'investir dans différents produits. Et souvent, on fait plus attention à mettre des produits dans des produits physiologiques que des produits de décoration, comme des bougies. Donc, je vais pouvoir poursuivre avec votre mission, vision, valeur. Donc, pour vos valeurs, on avait déterminé que le développement durable est très présent, l'écologie, l'environnement, puis la qualité des produits locaux, très qualitatifs, et l'originalité, se démarquer, avoir des produits plus originaux, différents des grandes surfaces. La mission, donc, créer des moments magiques à travers la lumière, donc face à des bougies, créer peut-être un environnement plus décor, acheter de la lumière, acheter de la couleur. Donc, c'est ce qu'on avait préparé dans vos informations. Vision, transporter les gens dans un univers où tout est possible, donc grâce à l'odeur, avec les couleurs que vous utilisez pour vos bougies. Ça serait ce qu'on a remarqué pour votre vision. Je vais pouvoir laisser la parole à ma collègue. Donc, des enjeux importants qu'on a trouvés justement à propos de l'entreprise que vous avez commencé. Déjà, il y a le nom d'entreprise. Comme ma collègue l'avait mentionné, le nom est déjà utilisé par une compagnie de bougies. Étant donné que vous voulez probablement faire des sites Internet pour les ventes, ça peut rendre ça plus difficile puisque, justement, peut-être qu'ils vont trouver l'autre compagnie. Mais je vais en parler plus en détail, justement, prochainement. On a aussi la possible clientèle, comme ma collègue a aussi mentionné. Il y a beaucoup de concurrence dans le marché actuellement, ce qui peut faire que vous pouvez proposer des produits qui sont similaires à d'autres, mais comme vous, c'est locaux et que, par exemple, Baden Body Work, désolée, justement, est industriel, c'est possiblement les mêmes produits, mais moins chers, donc les clients, comme ils connaissent déjà cette compagnie-là, vont se diriger vers elle. Les recommandations qu'on pourrait vous faire à propos de ça, c'est de changer de nom. Peut-être garder l'essentiel de ce nom-là comme ça vous plaisait, mais de prendre un nom un peu différent, comme ça, c'est pas exactement le même. Et se démarquer, que je vais également en parler dans la façon dont le marketing va être fait. Donc, pour le produit, on a choisi l'utilisation de cire d'abeille, comme ça va beaucoup dans vos valeurs, puisque les deux autres options polluaient beaucoup. Donc, ça ne fonctionne pas avec le développement durable qui était dans votre valeur. Également, on a remarqué que les consommateurs étaient un peu tannés de la cire de soya, puisqu'ils ont été beaucoup
La cire de soya, c'est plus polluant, puisqu'on coupe des arbres pour en avoir. C'est pour ça que le marché est plus réticent à en acheter. Oui, comme ma collègue l'a bien mentionné, les clients sont maintenant très au courant de ça et veulent justement s'en séparer, puisque justement, ils sont plus d'avant avec l'écologie développement. Avec l'environnement. Pour le prix, on a calculé un peu que les coûts de production seraient de 6,45. Donc, les produits, les matériaux seraient faits par le Québec. On a pris juste ces trucs au Québec puisque ça allait dans vos valeurs aussi. Pour le coût de vente, on mettrait 12,99, ce qui vous ferait un profit de 50%. Et vous resteriez quand même en dessous du marché selon les autres compagnies qui vendent, vos concurrents. Et ça vous permettrait, avec les taxes justement, de ne pas aller trop cher pour que les consommateurs ne voudraient pas acheter. En termes de communication, on a pensé qu'il y a des bonnes stratégies sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook, puisque votre clientèle cible, c'est majoritairement ça qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. On a aussi pensé qu'Infolette serait une bonne idée. Par courriel, envoyer les rabais, les nouvelles collections, les éditions limitées. Comme ça, justement, ils seraient plus au courant de ce qui se passe, même si les aromatiers, au moins, ils savent justement qu'est-ce que la compagnie est. Il y a aussi les influenceurs québécois. Comme le Québec est très important, justement, dans vos valeurs, on s'est dit que faire des placements de produits grâce aux influenceurs québécois, votre clientèle regarde pas mal ça aussi, sur Instagram et tout, ça serait une bonne façon de trouver justement ta clientèle. En termes de distribution, on a pensé aux boutiques artisanales et marchés locaux, puisque justement, vous aviez des contacts et ça marche dans vos valeurs. C'est au Québec, votre clientèle cible, elle va beaucoup là-dedans aussi. On a aussi pensé à un site transactionnel, donc un site sur Internet, qui fait justement que vous pouvez vendre partout au Canada, même à l'international, si c'est ça que vous voulez faire dans le futur. Et grâce à ça, vous pourriez créer un programme de fidélité qui fait qu'avec les bougies, le nombre d'argent dépensé, vous pourrez gagner des points, ce qui fait justement qu'ils peuvent avoir des récompenses au long terme. Et aussi des rabais, comme des codes rabais qu'on pourrait trouver dans les infolettres selon les festivités, exemple Noël, qui ferait un rabais sur les bougies de Noël. Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons pouvoir collaborer à nouveau avec vous. Nous restons disponibles pour une période de questions. Il reste 1 minute 5. Parfait, donc j'ai une question. Je m'adresse à une de vous trois. En fait, comment allez-vous conseiller, Raphaël? On a vu, suite à l'information que vous avez recueillie auprès de Raphaël, que le concurrent principal se trouve à être Marie. Comment pensez-vous que Raphaël va se démarquer de ce compétiteur-là, local, qui est en plein dans son créneau? Donc, comme on en a mentionné, avec les réseaux sociaux, il y a toujours moyen d'essayer de cibler des influenceurs québécois qui pourraient toucher une clientèle plus différente que celle de Marie. Je ne sais pas si c'est assez clair dans ce que je m'avance. Donc, ce que je veux dire, c'est prendre une personne qui serait complètement associée à ses valeurs, qui pourrait être faire un partenariat pendant un certain temps, donc garder constamment un influenceur qui met en valeur votre produit, contrairement à Marie. Parfait, merci. J'ai une petite question justement en lien avec la réponse. Là, c'est sûr que vous êtes ça va être une entreprise en démarrage. Et je me demandais, au niveau des influenceurs, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un coût élevé. Mais comment vous allez réussir à aller chercher des influenceurs, puis comment vous allez justement leur offrir une certaine rémunération pour cette visibilité? Déjà, il n'y a rien qui oblige à commencer tout de suite. Il y a toujours moyen d'attendre d'avoir les fonds pour ensuite demander à des influenceurs. Sinon, il y a toujours possibilité de faire des... je ne sais pas si vous voyez sur Internet, vous pouvez faire des GoFundMe ou des associations, chercher des sponsors pour vous aider à avoir des fonds ou simplement attendre d'avoir les fonds avant de se développer l'influence. Moi, j'ai une question. Vous parlez d'influenceurs québécois. Si vous collaborez avec un influenceur québécois, vous voulez que votre publicité se retrouve sur quelle plateforme principalement? Ce serait principalement Instagram ou les réseaux que le public de l'influenceur utilise. Donc, ça pourrait être YouTube, ça pourrait être aussi TikTok.
sont vraiment les réseaux que le public de l'influenceur en question utilise le plus souvent. Okay. Merci. Vous avez parlé d'utiliser la cire d'abeille. Est-ce que vous avez quelque chose en tête là, par rapport à la protection des abeilles? Est-ce qu'on met ça de côté ou on a des communications pour ça ou c'est dans le produit qu'on fait quelque chose de vous entendre? La cire d'abeille, ben c'est pas, il y a des entreprises qui sont pas forcément, qui ne font pas la cire et qui font quand même attention aux abeilles. Ça peut être des coûts un peu plus coûteux, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller voir des entreprises pour la protection des abeilles ou sinon vous associer à des gens qui font, si vous trouvez que ça vous fait trop mal au cœur d'utiliser la cire aux abeilles, vous pouvez vous associer à d'autres associations pour supporter pour sauver les abeilles. C'est un peu dans ce même sens avec la cire d'abeille aussi. On mentionne que c'est quand même une matière qui peut avoir des grosses pulsations dans le temps. On a certaines fois où on a beaucoup de matières premières, d'autres fois où on en a moins. Comment vous allez vous assurer que dans l'entreprise, on a toujours accès à cette matière-là et qu'on n'a pas plus de stock? Moi, ce que je vous avais conseillé, ça serait de faire, d'acheter, quand c'est la session, faire plusieurs bougies et mettre de côté pour les sessions, par exemple, de Noël, qui sont quand même, les bougies, c'est très demandé, mais il y a moins de taux d'abeilles. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche de faire des exceptions et d'aller voir d'autres cires. Mais moi, ce que je vous recommanderais plus, ça serait de garder des stocks pour les sessions de Noël. Oui, je suis parfait. Une autre question pour vous, mesdames. Vous conseillez Raphaël sur le coût de production, ça vous coûte 6,45 la chandelle, 12,99 si je me rappelle bien, le prix de vente. Est-ce que vous allez conseiller Raphaël par rapport à prévision budgétaire? Comment allez-vous lui apporter des conseils par rapport au volume de vente budgété? Comment vous allez établir ça? Ces prévisions-là, est-ce que vous en avez parlé en vue? Pour quelle rencontre son conseiller financier? Avez-vous une idée comment vous pourriez aller chercher de l'information sur comment prévoir le volume de vente? Y aller avec une étude de marché, voir quelle serait la demande, en fait, les demandes de la clientèle. Est-ce qu'ils en achèteraient à chaque semaine? À quelle fréquence ils prévoient se procurer des chandelles et aussi la fréquence des marchés locaux. La période des questions. Merci. Merci beaucoup. Okay.